Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog Abu Dhabi et Dubaï. Alors ce sera un vlog un peu plus court que d'habitude parce que c'était vraiment un voyage détente. Alors nous sommes partis de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec la compagnie Gulf Air et on a fait une petite escale à Bahreïn. Comme vous pouvez le voir, l'aéroport était vraiment trop mignon. Je vous ai mis quelques petites vidéos. ونود أن نرحب ترحيبا خاصا بأعضاء فالكون فلير. سوف نقوم بعرض المجريات السلام الخاص بهذا. Après environ 45 minutes de vol, nous sommes bien arrivés à Abu Dhabi avec une pente qui nous attendait à la sortie, je m'en remets toujours pas. Alors ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre directement vos puces pour éviter les hors forfaits. On nous a recommandé Etisalat et pour les prix, je vous ai tout mis. Ensuite, il y a un taxi qui nous a proposé de nous accompagner. Alors franchement, au niveau des prix, j'ai su plus tard que c'était hyper cher, mais bon, on venait d'arriver, on voulait pas trop se casser la tête. Et on est arrivé, regardez-moi, l'hôtel était magnifique, il y avait encore les décorations de Ramadan, c'était vraiment top. Et en plus de ça, il y avait le room service qui était disponible 24 heures sur 24, donc c'était hyper pratique. Le lendemain matin, on s'est réveillé avec cette magnifique vue mer. Alors l'hôtel, c'est Saidiyat Rotana, je vous le recommande à 100%. Je vais en parler tout au long de la vidéo, pardon. Le petit déjeuner était vraiment excellent là-bas. Et en fait, vous êtes à 5 minutes à pied de la plage privée de l'hôtel. Et au niveau des transats, c'est vraiment le top parce qu'ils ont mis en place un système qui fait que vous aurez toujours des transats. En plus, ils vous donnent les serviettes avec les petites glacières. C'est vraiment hyper pratique. Et ce jour-là, il y avait un petit peu de nuages, mais l'eau était vraiment super chaude. C'est vraiment ce qu'on voulait, une destination détente et c'était vraiment le top. Et en plus de ça, on est dans un pays musulman, donc on n'a pas à se soucier des regards sur le burkini. Et d'ailleurs, à force de voyager, j'ai bien l'impression que c'est une obsession liée à un certain pays. Ce qui est top aussi dans cet hôtel, c'est que vous avez aussi des villas comme ça avec piscine privée. Par contre, pour le prix, attachez vos ceintures. Pour le déjeuner, on a testé le restaurant italien de l'hôtel qui était vraiment excellent et le soir, on est parti au buffet. C'est ce qui était top là-bas en fait, c'est qu'on n'avait pas forcément envie de sortir de l'hôtel, on voulait vraiment se détendre et les restaurants étaient tous excellents. Oh mais la beauté des toilettes s'il vous plaît, incroyable, j'aime trop. Et s'il pouvait y avoir ça dans toutes les toilettes en France, ce serait top. Faites de la crème pour les mains parce que, enfin, moi perso, chez moi, il y en a toujours. Même dans mes toilettes et tout. Pour les invités et tout. Enfin, même pour moi, enfin, pour tout le monde en fait. C'est obligatoire. Il faut ça dans les toilettes en France. Le lendemain, on a pris la route direction Dubaï. On voulait faire une journée à Dubaï parce que voilà, on voulait découvrir la ville ensemble et on s'est arrêté dans cette petite station-service rétro et je vous ai fait une petite vidéo. Alors là, on s'est arrêté dans une petite station-service parce qu'en fait, je cherchais une mosquée et on m'a dit, la fille elle m'a regardé trop bizarrement, elle m'a dit non mais il y en a même dans les stations-service. Bah, excuse-nous, c'est pas du tout le cas en France. Déjà pour une mosquée, on galère, alors voilà. Et là, en fait, il y a une petite mosquée trop mignonne avec le petit coin ablution. Franchement, ça, c'est... Ceux qui vivent dans des pays musulmans, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez, quoi. Ensuite, on a pris la route pour Dubaï. Alors, à peine arrivé, on a été époustouflés par la vue. Vraiment, ça donne une vibe new-yorkaise qu'on a vraiment aimé. Alors, notre premier arrêt, ça a été à Souk Madinat Jumeirah. J'avais vu des images sur Instagram, ça me paraissait super. Je sais même pas s'il y aura vraiment de vlog, vu que j'ai pas vraiment filmé à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, on était vraiment en mode vacances, plage et tout. Mais là, on vient d'arriver à Dubaï et en fait, on est à Madinat Jumeirah. Et regardez comment c'est trop joli. En fait, c'est comme un petit village oriental. Je trouve ça magnifique. Avec le petit canal et tout, c'est trop joli. Et en fait, ici, il y a un souk là-haut. Et plein de petites boutiques. Et aussi, on peut manger. Donc là, on se balade un petit peu. Je suis en train de regarder. Il fait hyper chaud. Et là, on va aller trouver un petit resto. Je vous dirai si jamais je trouve un bon resto. Alors le resto était excellent, j'avais peur de tomber sur un attrape-touriste comme on a l'habitude en France, mais franchement c'était super bon, tout était hyper frais donc je vous recommande. Ensuite je suis partie faire un petit tour dans le souk, au niveau des prix c'était vraiment abusé. Encore une fois c'était un attrape-touriste mais bon je savais à quoi m'en tenir, c'est juste que voilà j'avais pas vraiment beaucoup de temps, j'étais là-bas juste une journée, il me fallait des petits souvenirs donc ça a fait l'affaire.
Au niveau du souk, c'est vraiment trop mignon et en plus de ça, ce qui est hyper appréciable, surtout quand il fait hyper chaud comme ça, c'est que tout est climatisé. En fait, c'est une reconstitution d'un souk, mais fermé avec la clim, quoi. Et à l'étage des restos, vous avez une superbe vue sur le Bourj El Arab, que je trouve personnellement magnifique. Alors ensuite on a pris la route direction le Dubai Mall. J'avais pas particulièrement envie de faire du shopping, surtout pas avec monsieur, mais j'avais envie d'y passer vite fait et surtout d'avoir la vue sur le Burj Khalifa. Et ma cousine qui habite sur place m'a dit qu'il y avait une superbe vue au niveau des fontaines. Donc on est arrivé par le côté Chinatown et j'ai trouvé ça super joli, une ambiance un peu chinoise et japonaise dans tout le mall, c'était top. Et encore une fois, il faut que je vous montre la magnifique mosquée que j'ai trouvée dans le mall. Franchement, j'étais choquée. Enfin, il n'y avait personne, donc j'ai pu filmer. C'était vraiment super joli. Regardez-moi la beauté de la mosquée. Et en fait, vous avez ça à chaque étage du mall. Au niveau des boutiques, j'ai rien trouvé d'exceptionnel, à part les boutiques de parfums qui sont un peu spécifiques au Dubai Mall. Je trouve que niveau boutique à Paris, on est vraiment pas mal. Sur place aussi, vous avez un aquarium géant. Franchement, c'est pas mon truc, mais c'est toujours hyper impressionnant de les voir comme ça devant nous. Ensuite, je me suis dirigée vers H&M. J'avais entendu qu'ils avaient des collections un petit peu spéciales, mais c'était uniquement pendant le Ramadan et l'Aïd, donc j'ai rien trouvé. En tant que fan de déco, je suis partie voir H&M Home. Franchement, j'étais trop curieuse de voir et rien de spécial encore une fois. C'est vrai qu'au niveau déco, c'était marrant parce qu'il y avait énormément de dorés, ce qu'on retrouve pas particulièrement en magasin chez H&M Home en France. Ensuite, c'était trop bien parce qu'il y avait encore les décorations de l'Aïd et du Ramadan. J'ai trouvé ça super joli. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Dubai Mall, on marche énormément. On n'était pas spécialement là pour du shopping, etc. Donc, je ne voyais pas trop prendre les voiturettes. Mais franchement, soyez prêts parce que perso, on était KO. Ensuite, à la fin, j'ai enfin trouvé ces fameuses fontaines. Parce que quand on disait fontaine, en fait, ils pensaient que c'était les fontaines que je vous ai montrées juste avant. Et j'ai enfin pu avoir ma vue sur le Burj El Arab. Et en plein milieu, en fait, il y a un show des fontaines qui a commencé. D'ailleurs, j'ai entendu que ça allait bientôt se terminer. Donc, c'est assez cool de l'avoir vu au moins une fois. Ensuite, j'ai rejoint ma cousine qui habite ici et qui m'a fait faire un tour de la ville. Elle m'a montré les petites mosquées de son quartier. Elle habite à Jumeirah. Elle m'a montré la plage de Kite Beach qui est vraiment top. Franchement, je me suis crue à Los Angeles. Je trouve ça vraiment top à Dubaï d'avoir justement ce côté ville, mais en même temps ce côté plage, etc. Je trouve qu'il y a un lifestyle qu'il y a nulle part ailleurs. Elle m'a vraiment vendu la ville. Elle m'a fait voir tous les lieux un peu emblématiques de la ville. Là, on est passé devant le Burj El Arab. Ensuite, on s'est dirigé vers la marina. Je trouvais ça vraiment magnifique. Déjà, de jour, je trouvais ça trop beau. Mais de nuit, comme ça, de voir tous les buildings, les lumières avec les palmiers, je trouve que c'est une vibe qu'on trouve nulle part ailleurs. Et on a terminé par la marina. Voilà, c'était une journée à Dubaï. C'était à faire, c'était à voir. Franchement, personnellement, j'ai trop kiffé. Sur place, tout est propre. La sécurité, elle est vraiment incroyable. Franchement, allez voir de vous-même pour vous faire votre propre avis sur Dubaï. Le lendemain, on était hyper fatigués, donc on a pris un late déjeuner dans un des restaurants de la plage, de l'hôtel, pardon. Alors celui-ci, c'est le restaurant qui est côté plage, c'est un petit peu snack, avec des petites balançoires et tout. J'aime beaucoup la vibe. En fait, il y a 4 restaurants dans l'hôtel et celui-ci, comme je vous disais, c'est celui un petit peu chill, près de la plage. Et enfin, on est parti à la plage justement qui était agitée ce jour-là, mais encore une fois, c'était encore hyper chaud. On a pu venir en fin de soirée et on a même vu un début de coucher de soleil. C'était vraiment une vibe incroyable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ce beau coucher de soleil, c'est vraiment top. C'était vraiment les vacances quoi. Et ensuite, regardez la vue qu'on avait de notre chambre d'hôtel juste après Maghreb. C'était vraiment magnifique. Le lendemain, le soleil et le ciel bleu étaient de retour. Regardez-moi l'eau,
d'Abu Dhabi. Regardez-moi la couleur, c'est vraiment incroyable. On a profité d'une petite matinée à la plage et ensuite on s'est dirigé vers la mosquée d'Abu Dhabi. Alors c'était vraiment des vacances détente. Donc on voulait rien faire, mais on s'est dit non, il faut absolument qu'on se motive à aller voir la mosquée d'Abu Dhabi. On avait vu ça partout, tout le monde nous en parlait. Et on voyait tellement de belles mosquées partout qu'on se disait mais si ça c'est rien à côté, ça doit être vraiment extraordinaire. Et c'était vraiment le cas. Donc là on était sur le chemin et on a vu un petit peu les buildings d'Abu Dhabi. Franchement on n'a pas eu le temps d'aller faire un tour vers là-bas, mais à ce qui paraît c'est aussi super joli. Et sur le chemin on a aperçu la mosquée d'Abu Dhabi et là on a compris. On s'est dit ah ouais, ok, d'accord. On en a vu de belles, mais c'est vrai que celle-ci, elle est vraiment exceptionnelle. Donc le taxi nous a déposés à cet endroit-là et il faut rentrer dans cette petite bulle que vous voyez. En fait, c'est un centre commercial. Vous descendez donc les escalators. Je vous explique parce que franchement, je trouve que c'était hyper mal indiqué. Donc ça, c'est le centre commercial de la mosquée. Et en fait, vous avez un petit QR code que je vous ai montré là. Et en fait, ce qu'il faut faire pour aller plus vite, c'est scanner ce QR code et ensuite vous vous inscrivez directement sur l'application et vous pouvez aller directement à la mosquée. En fait, sur l'application, on vous dit justement qu'il faut être habillé de manière convenable, que les femmes doivent cacher un minimum leurs cheveux, qu'on ne peut pas manger sur place, enfin toutes ces choses. Vous acceptez les conditions générales et vous avez votre petit QR code pour accéder à la mosquée. Alors arriver devant, c'était vraiment hyper impressionnant. L'architecture est vraiment magnifique et hyper impressionnante. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens viennent la visiter. Et comme vous pouvez le voir, il y avait pas mal de monde. Mais ce qui est top, en fait, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'il n'y ait personne sur l'esplanade. Ce qui fait que vous pouvez faire de super jolies photos et vidéos sans qu'il y ait tout le monde autour. Ensuite, on a eu accès à l'intérieur de la mosquée qui, encore une fois, était vraiment magnifique. Il y a un travail architectural qui a été fait qui est vraiment exceptionnel. Qu'on soit musulman ou pas, on ne peut pas rester insensible face à tant de beauté. Puis, on ne s'en était pas encore rendu compte, mais c'était déjà l'heure de Maghreb. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir prier dans la mosquée, dans la mosquée des femmes. Je vous laisse apprécier le Eden. Après la prière du Maghreb, du coup, on a pu avoir une nouvelle vue sur la mosquée avec la nuit qui se couchait. C'était vraiment, encore une fois, magnifique. On a eu accès aussi à une troisième salle de prière qui était vraiment grandiose. Donc voilà, on n'a pas fait beaucoup d'activités sur Abu Dhabi, mais en tout cas, la grande mosquée, encore une fois, que vous soyez musulman ou pas, il faut aller la voir. Ensuite, on était de retour à l'hôtel. On était vraiment KO parce que l'air de rien, on a énormément marché. Et le lendemain matin, c'était encore une fois la petite routine, petit déjeuner et direction la plage. Pour le dernier soir, j'en ai profité qu'il n'y avait pas beaucoup de monde pour vous filmer le restaurant buffet de l'hôtel qui était vraiment incroyable encore une fois. Tous les soirs, il y avait des thèmes différents. Là, le thème, c'était indien. Les plats étaient vraiment tous délicieux. Vous avez les chefs cuisiniers qui vous préparaient tout devant vos yeux. Tout était vraiment super bon, super propre. Je vous recommande encore une fois cet hôtel à 100%. Regardez, on pouvait même voir les grillades qui étaient faites sous nos yeux. Il y avait même des fours spéciaux pour les nanes. Là, vous pouvez voir les plateaux de fromage. Vous avez les salades, les desserts. C'était vraiment incroyable.
Et enfin, c'était la fin de notre petit séjour en amoureux. Je vous recommande encore une fois cet hôtel qui était ouf. Pour le dernier jour, on a décidé de retourner dans le restaurant italien qu'on avait hyper apprécié. Et ce qui est top là-bas en fait, c'est que même si vous êtes sur la fin, ils vous proposent de garder vos valises et vous pouvez faire votre vie dans l'hôtel. Nous par exemple, on est parti manger à midi. Ensuite le soir pareil, on a fait un petit tour. On est parti à la piscine, on est parti à la plage. Et le soir, on est parti manger dans un autre restaurant de l'hôtel. Ça, c'était le petit restaurant près de la plage. Et ce qui est vraiment top aussi, c'est que dans l'hôtel, vous avez aussi une salle de prière. Donc, on a pu faire notre petite prière tranquille. Je vous ai filmé parce qu'il n'y avait personne. Encore une fois, moi, je suis fan des salles de prière dans les Émirats Arabes Unis. Enfin, en tant que Française, c'est juste incroyable. Regardez la petite salle des ablutions avec la petite salle de prière comme ça. C'était vraiment super joli, super propre, super calme. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.